Oui, moi j'ai 4 enfants, j'ai la chance d'avoir des enfants en bonne santé, donc il y a toujours le spectre de la maladie qui plane au-dessus de tout ça, et je suis quelqu'un de très angoissé, donc d'avoir cette chance-là, ça fait en sorte que quand on vous propose de filer un petit coup de main ou un petit coup de projecteur sur des services d'enfants malades, c'est la moindre des choses que de dire oui. Puis après, avec Nicole, on a sympathisé. Moi, j'ai suivi un peu le nombre de lits qu'elle a perdu au fil des années. Enfin, depuis que je la connais, il y a toujours le feu dans le service, quoi, hein. C'est pour telle ou telle raison, elle change de sto. Moi, je l'ai connue, elle avait 40 lits. Maintenant, elle en a 8 ou 9. Et puis maintenant, on veut la virer. Enfin, c'est toujours le quotidien de Nicole, quoi. Les décideurs, ce que j'ai envie de leur dire, moi je suis pas médecin, je connais pas les protocoles, je sais que parfois Nicole est contestée. Je leur dirais de venir une fois dans ce service et de parler avec les gamins et de parler avec les parents et de voir les cas désespérés qui étaient pas traités ou avec des traitements pas adéquats au bout de la France, parce qu'il y a les situations géographiques qui sont extrêmement compliquées, et de voir les enfants qu'elle a sauvés, et les témoignages des enfants qui ont été sauvés, qui reviennent après parrainer, suivre le service. C'est très touchant, c'est très émouvant, et c'est exemplaire comme témoignage. C'est sûr qu'il y a deux périodes. Il y a en entendre parler, c'est bien, et aller dans ce service, là on comprend beaucoup de choses. Et c'est difficile d'en parler quand on est extérieur, et puis on est tellement touché par tous ces témoignages poignants, des cas formidables, et puis des gosses qui s'en sont pas sortis aussi, hein, parce que tout le monde s'en sort pas. Et voilà, pour moi, c'est un exemple. Et puis Nicolas, elle rentre pas dans le moule, donc elle est encore plus sympathique, ne serait-ce que pour ça. Et puis c'est une sorte de mère courage qui se bagarre pour les gosses, et c'est très touchant. Ouais, Nicole, elle dérange, elle fait peur, elle a une réputation parfois sulfureuse. Je crois que le tort qu'elle a, entre guillemets, c'est qu'elle emmerde les labos. Et puis, parce que c'est une pure, et elle est intègre, et elle contredit un peu les plans des labos. Donc elle a mis un doigt dans un truc qu'elle n'imagine même pas, parce que c'est des lobbying très puissants. Et elle dérange énormément, Nicole. Mais elle dérange pas pour elle, elle dérange pour essayer de sauver des gamins. Donc je crois que la cause est plus que juste. Et puis encore une fois, les gens qui ont une mauvaise image d'elle ou qui connaissent pas bien, qui viennent dans ce service. Et moi, j'ai eu des retours quand je parlais de Nicole, même à des grands médecins, des grands pontes, et je voyais leur réaction, c'était un peu sulfureux. Elle avait une façon de faire différente. Enfin, on sentait bien qu'il y avait un souci. Oui, elle en paye le prix depuis 30 ans, mais elle est aussi grassement récompensée par tous les gamins qu'elle a sauvés. Est-ce qu'il y a des études comparatives à traitement égal? Est-ce que les gens s'intéressent au nombre de gamins que Nicole a sauvés? Est-ce que Nicole a fait des erreurs médicales? Est-ce que Nicole a eu des procès pour avoir mal soigné des enfants? Je crois pas, j'en ai pas entendu parler. Zéro. Moi, ce que je vois, c'est des parents qui l'idolâtre parce qu'elle soigne vraiment bien. Puis il y a une dimension humaine aussi dans son service. Je dis pas que les autres hôpitaux sont déshumanisés, et voilà, mais il y a peut-être moins d'empathie. Les gens, ils ont moins le temps, ils sont moins expérimentaux, ils sont moins dans cette recherche permanente des nouveaux dosages ou des nouveaux traitements. Mais moi, ce que me disent les gamins que je vais voir aussi, c'est qu'il y a aussi un traitement humain qui est différent, et une chaleur humaine qu'il n'y a pas forcément ailleurs.